15 ministres du gouvernement, une pléiade d'ambassadeurs accrédités au Bénin, une belle brochette de responsables d'institutions internationales, une foultitude de cadres de différents ministères et des membres de la société civile, tous réunis à l'initiative du gouvernement pour la première revue du programme de croissance pour le développement durable. 3 documents pour servir de socle pour les travaux. Le programme national de développement qui fixe la vision et situe le Bénin par rapport à un horizon lointain. Le programme d'action du gouvernement qui articule les actions, réformes et investissements prévus sur la période 2016-2021. Et le troisième, qui se place entre les 2 premiers, le programme de croissance pour un développement durable. Ces 3 documents ont en commun 4 objectifs. Le premier, c'est comment développer un capital humain sain, compétent et compétitif. Le deuxième, c'est comment accroître de façon durable la productivité et la compétitivité de notre économie. Le troisième objectif, c'est comment rendre sain, durable notre cadre de vie et comment gérer l'aménagement du territoire. Et enfin, le quatrième objectif, c'est la consolidation de l'état de droit et la gouvernance. Ces assises sont précédées de la revue de l'état d'avancement du deuxième document, qui est le programme d'action du gouvernement. C'était l'occasion pour faire un point de l'avancement des actions prévues, avec un point d'attention sur la mobilisation des ressources et sur les réformes du secteur de la santé. Les présentes assises connaîtront la même démarche, mais cette fois sur le programme de croissance pour le développement durable. Il s'agit donc pour le gouvernement de présenter les résultats obtenus pour la première année du programme, de prendre les recommandations des partenaires techniques et financiers et de voir comment accélérer la cadence. En cette période où le gouvernement est en phase de finalisation du projet de budget 2020, ces recommandations seront utiles dans les échanges à l'Assemblée nationale. Les travaux de ce mardi succèdent à une journée technique. À la suite de la réunion technique entre les chefs de coopération et les responsables des ministères techniques, la revue de ce matin constitue donc un exercice de redevabilité mutuelle entre le gouvernement, les partenaires techniques et les acteurs de la société civile sur la mise en œuvre des politiques de développement en lien avec l'agenda 2030. Elle nous permettra, à partir du rapport d'avancement du PC2D, d'identifier ensemble les goulots d'étranglement et les défis majeurs à relever, ainsi que les recommandations pour une mise en œuvre réussie des instruments de planification du développement. Dans ce processus mis en branle pour le développement du pays, la démarche du gouvernement est toute tracée. Je veux rappeler la démarche qui est la nôtre. Les investissements importants pour réduire le gap des infrastructures dans notre pays, mais aussi surtout des réformes importantes pour les soutenir. C'est donc sur cette base-là qu'a été décliné tout le processus de planification. Notre démarche est basée sur ces 2 piliers, que sont premièrement l'appropriation des réformes par notre gouvernement et par notre administration, et deuxièmement le soutien sur cette base. Cette démarche a installé le Bénin dans une dynamique de croissance économique. En 2017, le Bénin était à un taux de 5,7 de croissance. En 2018, c'était 6,7%. Cette année, un taux supérieur à celui de 2018 est attendu. C'est au-dessus de la moyenne du continent. Un mouvement que le gouvernement veut poursuivre en se basant sur les axes prioritaires que sont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir.